Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser une IA générative conversationnelle, comme ChatGPT par exemple ou Copilot, pour améliorer un plan de dissertation ou de troisième partie d'épreuves composées en sciences économiques et sociales. Il ne s'agira pas ici de rester passif face à l'intelligence artificielle, mais plutôt de s'en servir comme d'un assistant que l'on va guider pour améliorer la première proposition que l'IA va nous faire. Je vais moi utiliser ici Copilot, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres IA génératives conversationnelles comme ChatGPT par exemple. On va lui demander aujourd'hui de nous proposer un plan pour un sujet de première que l'on peut retrouver en partie 3 des preuves composées sur les principales défaillances des marchés. Alors on va lui demander propose-moi un plan de dissertation pour le sujet suivant. Quelles sont les principales défaillances des marchés? Volontairement, ici mon prompt, il n'est pas très structuré, j'ai mis peu d'éléments dans le prompt, j'aurais pu préciser un certain nombre d'éléments supplémentaires pour cadrer davantage le travail de l'IA. C'est volontaire de ma part pour qu'on parte d'une base de travail qui sera à améliorer, qui sera perfectible. Allez, je lance la requête. Bien sûr, et voici le plan que me propose Copilot avec une accroche présentée. Bon, là, il m'explique la méthode, donc peut-être que je vais pouvoir lui demander des éléments supplémentaires pour avoir une accroche un peu plus précise. Il me propose une problématique, alors on va peut-être la discuter, cette problématique, et puis il me propose un plan. Alors, un grand 1, les défaillances de marché liées à l'information imparfaite, asymétrie d'information, coût de transaction et accès à l'information. Deuxième défaillance de marché, les externalités négatives et positives. Troisième défaillance des marchés, les biens publics et les monopoles naturels. Alors, on dira après sur des réglages plus fins, mais on voit tout de suite que nous, on a un problème par rapport à ce plan, c'est-à-dire que on a bien des défaillances de marché, comme asymétrie d'information, on les a dans notre cours, comme les externalités négatives, comme les biens publics que nous avons appelés biens collectifs, mais en revanche, la question des monopoles naturels, qui est présente ici, la question de l'information imparfaite, ça se rattache davantage à la question des marchés imparfaits qu'à la question des défaillances de marché. Donc là, il faut que je lui demande de modifier ce plan. Alors comment je vais lui indiquer ça? Je vais lui indiquer que je trouve qu'il confond marché imparfait et défaillance des marchés. Il y a une confusion entre marché imparfait et défaillance des marchés dans cette proposition. On va voir, je ne lui en dis pas plus, on va voir ce qu'il me répond. D'accord, donc la défaillance de marché, il m'explique bien que la défaillance se produit quand le marché n'est pas suffisamment efficace. Deuxième proposition, alors j'ai bien les externalités, c'est très bien, j'ai bien les biens publics et les biens communs, intéressant, nous avons ça dans notre cours, et j'ai bien une partie sur les asymétries d'information. En revanche, dans notre cours de première, la question des coûts de transaction n'a pas été abordée, donc ça m'embête qu'il y ait cette partie, parce que bien je ne l'ai pas vue. Donc je vais lui demander peut-être de me faire une nouvelle proposition sans les coûts de transaction. Pour le moment, je n'ai pas encore regardé de près l'introduction, je regarde juste le plan. Donc j'ai bien les externalités, négatives, positives. Là, cette partie-là, elle m'apparaît assez cohérente. J'ai bien une partie sur les biens publics et les biens communs. Et j'ai une partie sur les asymétries d'information. Mais alors, vous voyez, cette partie, elle est déséquilibrée puisque je n'ai que une sous-partie et j'aimerais bien pouvoir équilibrer mon plan avec une seconde sous-partie. Alors, je vais lui demander, pourrais-tu faire en sorte qu'il y ait
deux sous-parties. La partie 3. Alors, il m'a conservé les éléments initiaux, j'ai une partie sur les externalités, une partie sur bien public et bien commun, et dans la dernière partie, eh bien, il me fait une proposition, mais en revenant sur la question du monopole et de l'absence de concurrence. Alors, on n'est pas tout à fait sur les défaillances des marchés ici, on est plutôt sur les imperfections de marché. D'ailleurs, il a rajouté ça dans le titre. Donc là, ça ne me convient pas. Donc, je vais lui mettre, on va voir s'il réagit. Cette proposition ne me convient pas, car elle mêle imperfection et défaillance. Moi j'ai une petite idée, je vais lui dire, je lui suggérer mon idée. Pourrais-tu construire deux sous-parties en séparant aléa moral et sélection adverse, qui sont les conséquences des asymétries d'information. Alors, il semble avoir bien compris que ma commande ne portait pas sur le grand 1, le grand 2, et il me propose, alors voilà, j'ai ici l'asymétrie d'information, la sélection adverse, l'aléa moral. Bon, j'ai une base qui est quand même intéressante pour moi, donc ce qui me dérange un peu, c'est qu'ici, dans ces titres-là, je n'ai plus la notion d'asymétrie, il faudra quand même que je l'explicite, mais de ce titre-là, la sélection adverse, je peux tout à fait le reformuler pour qu'il devienne les asymétries d'information à l'origine de sélection adverse. Et puis pour celui-ci aussi, je peux le reformuler, les asymétries d'information à l'origine d'aléa moral. Et là, j'ai quand même une proposition. Donc je connaissais bien mon cours, c'est pour ça que j'ai pu guider l'IA. La première version, elle n'était pas tout à fait convenable, elle n'était même pas du tout convenable, il y avait une confusion entre défaillance et imperfection. Là, j'arrive à quelque chose eh bien, que je peux vraiment exploiter. Donc vous voyez que si je maîtrise mon cours, je peux tout à fait me servir de l'intelligence artificielle et en la guidant pour m'aider à construire un plan de dissertation, un plan de partie 3 d'épreuves composées. Ici, aujourd'hui, l'objectif, c'était de travailler sur le plan. On voit qu'il me propose ici une introduction. Je vais pas aller vraiment plus loin dans cette petite vidéo, sinon elle sera trop longue, mais je pourrais tout à fait lui demander une accroche précise en lien avec l'actualité. Je pourrais lui demander de me proposer une définition de défaillance des marchés. Je peux aussi lui expliquer que là, sa problématique, ce n'est pas vraiment une problématique qui est adaptée à mon sujet. Pourquoi et comment les marchés bon, je peux la garder quand même, elle est pas si mal. Et puis, je peux lui demander aussi de m'annoncer les grandes parties, de me proposer une annonce des parties. On va pas le faire, mais on pourrait tout à fait le faire. On va aller regarder du côté de la conclusion. Donc là, la synthèse, je peux lui demander de me rédiger la synthèse. Peux-tu me rédiger la synthèse en 10 lignes, par exemple, résumant les points principaux abordés? On va le faire. Et puis, je peux lui demander de me donner une idée plus précise ou de me rédiger, de me proposer une rédaction d'ouverture. Alors pour la synthèse, on va jouer un petit peu avec l'IA et on va lui demander, peux-tu me rédiger la synthèse des points principaux en 10 lignes? Pour la conclusion, et on va voir ce qu'il me propose. Alors ici, il me résume les externalités, c'était la première partie, voilà, positive et négative. Ensuite, j'ai un connecteur logique, on voit bien qu'on passe à autre chose. Ici, les biens publics et les biens communs, soulignant la sous-production des premiers, voilà. Et puis enfin, donc là, on arrive sur la dernière partie de ma dissertation de mon C3, nous avons étudié la symétrie d'information. Pour conclure, il est essentiel de reconnaître que ces défaillances de marché, voilà, et là on a quand même une synthèse qui tient la route, qui est assez bien rédigée.
Alors je pourrais lui demander autre chose. Nous en classe, nous n'avons pas utilisé la notion de bien public, mais celle de bien collectif. Donc on peut tout à fait lui demander de nous reproposer un plan en utilisant cette notion à la place de celle de bien collectif, ou on peut nous-mêmes remplacer tout simplement bien public par bien collectif ici. On sera exact, c'est la même chose. Voilà, donc on peut tout à fait utiliser l'IA en sciences économiques et sociales pour nous assister, mais voyez bien que pour pouvoir utiliser l'IA efficacement, je suis quand même d'abord dans l'obligation d'avoir bien compris mon cours, d'avoir bien compris le sujet et d'être en mesure de corriger l'IA pour m'en servir comme d'un assistant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous sera utile.